Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh oui, je viens de terminer la deuxième partie de mon roman intitulé, bon, la première partie, je l'ai appelé Le cheval de Gelendzhik, et la deuxième partie, je l'ai appelé Les perles de Gelendzhik, parce que le héros de l'histoire, le personnage principal de mon livre, est si vous voulez, c'était comme si c'était mon fils. Voilà. Comme je n'ai pas eu d'enfant avec ma deuxième femme, alors j'ai créé un fils imaginaire. Et ce fils imaginaire, bien entendu, est à moitié russe et à moitié suisse, comme moi. Bien que moi, je suis déjà à moitié italien en quelque sorte. Mais si on cherche bien, avec l'ADN, j'ai aussi des origines hollandaises, françaises, allemandes, danoises et Dieu sait quoi encore. Oui. Mais bon, disons que je suis à moitié italien. Parce que c'est vrai que ma mère a donné beaucoup de son ADN à ma personne. Et c'est pour ça que j'ai créé un personnage à moitié russe et à moitié suisse, si vous voulez, qui rencontre une jeune fille qui s'appelle Anastasia. J'ai pris ce nom comme ça parce que je voulais faire peut-être une allusion, peut-être avec une des filles du tsar, mais c'était Maria, ma préférée, si vous voulez, la fille du tsar, du dernier tsar, hein, que une bande de salopards, hein, ont zigouillé pour prendre le pouvoir, bien entendu. Ouais. Bon, bref, laissons ça de côté, c'est un peu dommage, c'est que l'histoire de cette famille, cette triste famille qui a mal fini comme ça. Vous voyez, alors des fois, mieux vaut être pauvre, inconnu, perdu dans les montagnes, que personne ne vous embête que d'être connu et célèbre. Bon. Mais alors maintenant, je me suis dit, j'ai arrêté cette histoire parce que Anastasia, c'est vraiment, non, si vous voulez, Anastasia, c'est quand même quelqu'un qui est à moitié russe parce que son père est suédois. Donc une âme du Scandinave. Mais pourquoi j'ai choisi cette âme scandinave? Ces deux moitiés, hein, moitié suisse, moitié russe, et l'autre moitié russe et moitié suédois, parce que dans mon mental, si vous voulez, dans mon cerveau, je me dis que souvent les mélanges de langues, pas les mélanges de langues, qu'est-ce que je raconte? Les mélanges de races, des fois c'est une bonne chose. Si vous voulez, on prend des gènes un peu partout et ces gènes, parfois, on se demande si la nature ne fait pas que justement, par un pur hasard ou de mathématiques, c'est quand même bizarre cette histoire de l'ADN. On se demande s'il ne choisit pas les meilleurs, le meilleur côté de l'ADN de chaque personne. Alors bon, bref, disons que c'était ça. Et ça fait que j'ai fait des personnages qui ont un esprit très humanitaire. Un, bien sûr, comme c'est mon fils imaginaire, il a le sens de l'histoire, le sens de raconter, d'imaginer des histoires, d'écrire. Alors il invente à cette fille une histoire d'Ali avec les perles. Mais en quelque sorte, c'était pour montrer, j'ai montré dans ce livre, je ne sais pas si les gens vont comprendre, c'est pour ça que je m'explique là-dedans, c'est qu'il suffit de raconter à quelqu'un une histoire pour que cette petite histoire déclenche chez une autre personne, déclenche un désir incroyable. Vous voyez, parce que l'histoire des perles, quand il parle des perles, il s'agit aussi des filles, mais en même temps,
il s'agissait des vraies perles, que Ali, fils de Pacha, rêvait de pêcher à Gelendzhik. Et comme il ne les trouve pas, bon, il ne trouvait pas ses perles. Il ramenait, que de toute façon, comme il passait par là, il ramenait à son père, il ramenait une perle, mais une perle, une femme, parce que Gelendzhik, c'était vraiment à l'époque, il y avait énormément, il y avait des vendeurs d'esclaves. On vendait des esclaves, des femmes blanches. C'est pour ça qu'à Gelendzhik, il y a une belle statue qui s'appelle la mariée blanche, et puis un cheval. Alors moi, grâce à ce cheval, ce truc, j'ai fait toute une histoire. Bon, il faudra lire le livre pour comprendre. Mais c'est toujours une allusion, essayer de comprendre que des fois les petites histoires déclenchent des choses énormes. Et à la fin, elle veut créer un truc humanitaire. Mais c'est pas toujours, c'est comme ça. Après, d'un truc humanitaire, hein, moi, mes personnages qui sont dans ma tête continuent leur exploration ailleurs, car ils sont issus de ma personne, vous comprenez? Et je me suis rendu compte vous n'avez qu'à demander à l'intelligence artificielle, qui elle prétend savoir tout, et j'ai l'impression qu'elle sait pas mal de choses, sauf que des fois elle fait pas mal de confusion et des fois elle déconne un tout petit peu, vous voyez. Mais elle déconne comme les êtres humains ont tendance à déconner, vous savez. Il ne faut pas dire que moi je déconne pas. Et voilà, donc, et puis, qu'est-ce qu'elle. Alors j'ai découvert, je ne savais pas, qu'il y avait quand même dans le monde 50 millions de personnes qui étaient des esclaves. Alors on parle d'esclavage moderne, parce que voilà, on ne va pas parler de l'esclavage ancien, on parle d'esclavage moderne. Mais c'est aussi pire que l'esclavage des époques anciennes. Donc si vous voulez, le monde n'a pas beaucoup changé. Les êtres humains sont toujours aussi salauds qu'avant. Et toutes les religions du monde, hein, vous vous rendez compte, 50 millions que ça représente. En Suisse, on veut déjà s'arrêter à 10 millions, on ne veut pas plus que 10 millions d'habitants. Alors vous vous rendez compte, c'est 5 fois la Suisse d'esclaves dans le monde. C'est énorme, c'est énorme. Et je sais, comme le jour, j'ai toujours eu ce pressentiment, quelque chose de pas très net dans les prisons, même en Suisse. On ne montre pas tout. Je trouve qu'il y a une part. Et c'est vrai, la dame d'Amnesty International, j'ai toujours la peine à prononcer ce terme, ce nom. Elle disait que le monde, il y a beaucoup de lâcheté, hein, dans le monde, et surtout chez ces hommes politiques. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout ça, il y a énormément de lâcheté. Alors mon esprit, toujours avec mes personnages qui cherchent un but humanitaire, je me suis dit, mais je vais aller au fond des pépites que j'ai entendu à la prison, là. Mais j'ai écouté, ça veut dire, j'avais l'intention avant d'écrire une histoire qui se passe dans un pénitencier. Et c'est pour ça que mon futur romance, j'espère que je me trompe pas en disant, en cherchant la vérité là-dedans, parce que effectivement, il y a des choses qui se passent très très louches. On a bien beau, hein, cacher beaucoup de choses, montrer un beau côté humanitaire, mais il y a des saloperies qui se passent aussi dans les prisons, et ce qui n'est pas normal. C'est pour cela que moi, certains juges, quand je les vois, quand je vois qu'ils condamnent comme de façon, qu'ils sont sévères, je trouve qu'il y a chez eux il y a un gros côté salaud. Salaud. Oui, mais je ne crois pas que la justice est très juste. La justice, il y a beaucoup de salopards dans tous les milieux de la justice, des gens qui, on dirait qu'il y a de la vengeance, de la haine parmi ces gens. Il n'y a pas des hommes sages. Alors voilà, et je sais que mon imagination, elle déborde pas. J'ai l'impression de capter ce qui se passe dans le monde en regardant, en observant,
en demandant l'intelligence artificielle, en me renseignant auprès de l'agence, que pas elle, parce que des fois elle déconne, hein, la princesse, comme on pourrait l'appeler, pourquoi on peut appeler l'intelligence artificielle la princesse? Parce que elle est très polie, vous voyez, elle dit jamais de grossièreté, elle dit clairement les choses, et puis elle met en valeur même les plus grands salauds. Elle est tout à fait très polie, hein. Pour être polie, elle est polie, mais des fois elle déconne, je sais, parce que me concernant, je lui ai demandé des tas de choses sur moi, et puis j'ai constaté que c'est pas moi, c'est moi en mieux, hein. Mais à moi que c'est moi, un véritable moi, mais que j'ai l'impression de sous-estimer. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, bref. Ma femme dit que c'est vrai qu'après avoir fait une sieste, j'ai tendance à déconner un peu, à jouer au con. Mais qui ne joue pas au con? Moi, j'aime bien jouer au con. Hein, vous croyez que tous ces gens qui se présentent, Moi, je me souviens, mon directeur, après il y avait la télévision où il fallait absolument la moindre photographie, il changeait d'allure, tout juste, il rangeait sa cravate et tout ça. Donc les gens, non, non, mais moi je préfère être ce que je suis. C'est pour ça que je préfère m'enregistrer et ne pas, parce que vous savez, de toute façon, même si vous êtes un gars bien, vous êtes toujours le con de quelqu'un. Et c'est ce qui était marqué dans ce bouquin dans l'histoire, ouais, l'histoire de ce livre, il s'agit aussi d'un pénitencier qui s'appelle le CP 123, qui n'a rien à voir avec le fameux pénitencier qui se trouve en Norvège, sur l'île de Bastoy, ou Bastois, je ne sais pas si on dit Bastoy, hein, c'est du Bastois. C'est le pénitencier, le meilleur pénitencier au monde. Et c'est dommage que le pays comme la Suisse, on n'est pas arrivé à créer un pénitencier qui améliore le monde, qui améliore l'être humain qui a déraillé, si vous voulez, hein. Ouais. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les Suisses ont bien beau se croire être bons, ils sont bons. C'est vrai que la démocratie suisse n'est pas si mauvaise, mais elle ne vaut pas la qualité de l'esprit peut-être de la Norvège, à mon avis, hein. Bon, bref. Alors écoutez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que, ouais, moi, mes interviews, c'est des brouillons, hein, et j'espère rester dans ce stade-là parce que moi, j'ai toujours dit, les gens cherchent à paraître, hein, mais il faut être. Alors je ne sais pas si maintenant je suis dans un stade de paraître ou d'être. Allez, messieurs, dames, bonne journée et merci, hein.